chanter au mois d'août. C'est ma cousine Bécassine. On ajoute qu'en pur cabot, je le faisais pour des bobos, en échange d'un verre de fine. J'aurais préféré qu'on comptât m'avoir entendu ce soir-là chanter la grosse vitadule, ou à la rigueur les roustons du père Caton dans du coton. J'ai fait pire et plus ridicule. Ça fera demain 50 ans que je chante la guitare au flanc, sans m'inquiéter de Bécassine. D'après ce que maman m'a dit déjà dans son sein chaque nuit, je chantais en secouant les chines. Amstramgram au fond du berceau, j'ai gazouillé bateau ciseaux, pirouette les cacahuètes. Qu'Alzheimer en soit remercié, grâce à ces soins j'ai oublié la couleur d'une souris verte. J'ai chanté quand j'étais soldat, c'est pas de la soupe, c'est du rata, loin des cousines Bécassine. Ah, ça c'est une cousine pas comme les autres, Bécassine. Et oui, tout le monde se souvient de cette fameuse bande dessinée. François Corbier qui est en direct sur les 103.10 de Radio Vallée de la Lézarde. Bonjour François. Salut Manu, ça va? Oui, et toi? Ouais, ça va bien. Moi je suis au soleil, il fait beau, c'est super. Bon, es-tu dans notre belle Normandie? Et non. Non. Et non, je suis dans le sud, là, je suis à Nice. Et il fait vraiment très très beau, c'est surprenant même à ce point-là. Ok, parce que faut le dire, on est voisins en quelque sorte. En temps normal, oui. Oui. Alors, un événement cette semaine, même deux événements, puisque ton livre est sorti lundi 17 et c'est pas un hasard quand même. Et c'est pas quoi? Ce n'est pas un hasard que ton livre soit sorti le lundi 17. Alors écoute, moi on m'a demandé si ça me ferait plaisir qu'il sorte le jour de mon anniversaire. Et j'ai dit ouais, je veux bien, mais j'y croyais pas trop quoi. Donc effectivement, c'est pas un hasard, c'est l'éditeur qui a voulu ça. Ça me fait très plaisir. Le jour de mon anniversaire, j'ai un bouquin qui sort, c'est chouette, c'est un beau cadeau. Ah oui, c'est même un très beau cadeau. Bon, je l'avoue, hein, je me le suis pas encore procuré, mais on peut déjà en parler. On peut déjà en parler sur quelques notes sorties que tu m'as fait plaisir de me l'envoyer d'ailleurs. Et bien sûr, on peut se le procurer sur Internet, mais aussi, je pense, dans toutes les bonnes librairies. Ah ouais, normalement, il suffit d'aller avec le titre que tu connais. Vas-y, dis voir le titre. Attention, j'ai oublié. C'est Mon journal secret. Exactement. Il suffit d'aller chez un libraire, n'importe lequel, pas un marchand de journaux, hein, un libraire. Un libraire, un vrai. Hein. Alors on lui dit, voilà, je voudrais le livre de Corbier, de François Corbier. Et ça s'intitule Mon journal secret. C'est aux éditions de Varly. Et c'est distribué par Hachette. Et avec ça, n'importe quel libraire en France doit pouvoir obtenir le bouquin et le vendre à celui qui veut en faire l'acquisition. Exactement. Sinon, on peut toujours aller sur mon site www.françoiscorbier.com, on clique sur boutique et puis à ce moment-là, on trouve le livre. Oui. Mais forcément, c'est forcément un petit peu plus cher puisqu'il y a les frais de route à ce moment-là. Et puis, mais enfin, il y a une compensation, c'est que le livre arrivera chez le demandeur avec une dédicace personnalisée. Donc il y a un avantage, il y a un inconvénient. Faut faire la part des choses et personnellement j'inciterai les auditeurs justement à passer directement par ton site. Hein. D'ailleurs le lien. C'est un bon petit.
Je tiens quand même à signaler que le lien est mis sur le compte Facebook, sur la page Facebook de la station. Hein, donc comme ça, c'est encore plus facile. Il suffit de cliquer, hein, en un clic, et deux temps, trois mouvements, et puis voilà, le tour est fait. Bon, bah, je sens que grâce à toi, je vais devenir milliardaire dans les heures qui suivent. Je vais prendre un pourcentage. Ah bah tu perds pas le nord. Ah bah non. Hein. Bon, je suis pas du Nord non plus. Hein. Alors, donc tu as bien reçu les quelques textes que je t'ai envoyés. Oui. Je n'ai pas pu tout envoyer puisque à l'époque où on s'est contacté, je n'avais pas encore le livre dans la main, donc j'avais envoyé quelques textes. Oui, tout à fait. Bon, alors dis-moi, est-ce que ces textes t'ont abusé? Est-ce qu'ils t'ont barbé? Mais sois franc. Hein, alors, il y en a 2 ou 3 où j'ai pas accroché, forcément. Ouais. Il y en a d'autres dans lesquels on va pouvoir en parler un peu, sur lequel même c'est un petit peu délirant. Sinon, oui, totalement délirant. D'autres ont beaucoup un rapport avec certains événements qui t'ont touché, en particulier en janvier 2015. Oui, tu sais, en fait, ce sont des contes, hein, ce sont des contes plutôt humoristiques dans l'ensemble, mais il y a aussi des choses forcément qui interviennent dans ma vie, dans la vie de tout le monde, et qui ressortent lorsqu'on écrit quelque chose. De temps en temps, hop, on pense à ce qui s'est passé, et puis voilà, puis dans le récit, il se glisse des choses, et puis ça peut devenir la chose la plus importante du récit. Je ne sais pas trop à quel texte tu fais référence, mais c'est peut-être celui de la petite dame qui trouve un Coran. Le Coran, ouais, voilà, le livre de Metz. Ouais, c'est ça, ouais. Et ouais, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est d'origine musulmane et qui retrouve un Coran qui lui avait été offert par son père quand elle était gamine. Et puis elle l'ouvre et là elle va découvrir quelque chose de tout à fait amusant et bizarre et sans aucun rapport avec la religion. D'ailleurs, je trouve que c'est dans ce livre-là qu'il y a quelque chose de rangé. Et puis au moment où elle referme le livre, il va se passer quelque chose dans Paris, quelque part. Tout à fait. Je ne peux pas en dire plus. Non, il faut laisser quand même le soin au lecteur de découvrir le phrasé et l'ensemble du texte. Hein. On peut dire que cette partie-là, ça concerne tout simplement Jamila. Oui, absolument, c'est ça, c'est Jamila. Et je suis content que ça t'ait attiré l'œil et l'esprit, parce que ce texte aussi a été choisi par le patron de la SACEM. Je ne sais plus son nom, je suis nul. Enfin bon, qui a trouvé ce texte très beau et qui l'a écrit dans la préface. Ça m'a beaucoup touché, quoi. Parce que moi, je suis plutôt un auteur de choses comiques. Et c'est vrai que ce texte n'est pas spécifiquement comique, quoi, c'est vrai. Non, puis il y en a un autre aussi qui a un certain rapport avec ces fameux événements dont lequel ça commence. Il a quitté le métro à la station de la gare de l'Est. Ce texte s'appelle Il. Il, voilà. C'est ça. C'est l'histoire d'un type, on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas qui c'est tout le long, mais il va commettre un meurtre. Il va tuer une vieille dame. Et pour ça, il se rend gare de l'Est à Paris, où il sait qu'il y a une armurerie. Tout le monde peut d'ailleurs aller gare de l'Est. Oui, d'ailleurs, il avait plus ou moins recherché sur Internet. C'est ça, ouais. Voilà. Il a cherché, il a trouvé cette armurerie, et il va acheter une arme. Il ne sait pas encore laquelle, mais il sait que ça va lui servir à tuer une personne âgée, parce qu'il faut que cette personne soit sans défense. Et voilà, c'est pareil, là aussi je peux pas. On va pas en dire plus. Non, tout à fait. Alors pour revenir justement à cette personne que tu avais oublié le nom et que j'avais noté quelque part parmi toutes mes notes, qui est le directeur de la SACEM, c'est tout simplement Claude Lemel. C'est Claude Lemel, oui, Claude Lemel. Alors c'est d'autant plus malsain de ma part de ne pas me souvenir de son nom que Claude Lemel est un ami, et c'est un homme formidable. C'était aussi un ami de Brassens. Et puis c'est lui aussi qui a écrit, entre autres, et il a écrit des chansons pour des tas de gens, mais c'est lui qui a écrit, entre autres, pratiquement, je sais pas, la moitié ou les trois quarts des chansons de Joe Dassin,
dont l'été indien, le tube mondial. Oui, notamment. C'est ce que j'avais repéré, justement, cette belle balade de Joe Dassin. Ouais. D'ailleurs... Alors, Non, vas-y. Ouais. D'ailleurs, Écoute, vas-y. oui, donc Claude Lemel avait notamment fait une préface sur ton livre. C'est ça. Lorsque j'ai eu l'occasion de rencontrer Claude Lemel, je lui ai dit, est-ce que ça t'amuserait de faire une préface de mes petites histoires? Et il m'a dit, écoute, tu me les envoies, et puis je verrai ce que je peux faire. Et lorsqu'il m'a envoyé la préface qu'il avait rédigée, mais j'en suis resté sur le flanc, parce qu'il est d'une générosité, il me compare avec des auteurs formidables, fabuleux. J'en suis encore tout est bobby et tout est nu. C'est te dire, mais c'est vraiment, ça m'a fait extrêmement plaisir. Et il n'était pas obligé, parce que si ça lui avait pas plu, il pouvait très bien dire, écoute François, moi je sais pas quoi écrire sur ce genre de texte. Et c'est pas du tout ce qui a été le cas, quoi. Il a flashé dessus, et vraiment ça lui a beaucoup plu, vraiment. Et j'ai un peu de mal à en parler parce que ça fait un peu prétentieux, mais enfin bon, qu'il puisse trouver qu'il y a qu'il y a du Boris Vian dans ce que j'écris, c'est quand même extrêmement plaisant. Du Boris Vian et aussi du Bobby Lapointe, souvent diffusé sur nos ondes. Oui, non, mais c'est un homme charmant qui a de la culture, et je suis heureux d'être aimé de personnes comme ça. En plus, ça me venge de ceux qui ne m'aiment pas. Parce qu'il y en a quand même. J'espère pas, puisque effectivement t'es accessible à toute personne, à tout âge, et c'est vrai que quand la première fois je t'ai eu en contact, j'étais un petit peu ému. Je suis d'une nature assez timide quand même, et le contact s'est très très bien fait, et j'ai trouvé ça très très sympa. D'abord, j'aime bien parler avec tout le monde. Je trouve que c'est pas parce qu'on est un peu connu, c'est pas parce on fait un métier artistique qu'on doit snobber les gens. Moi, j'essaye de parler à tout le monde. Alors, c'est pas toujours facile, hein. Il y a des jours où j'ai des soucis, moi aussi. Je suis dans la rue, quelqu'un me happe, j'ai pas toujours forcément envie de répondre. Bon, mais dans l'ensemble, quand même, j'essaie d'être gentil, d'être poli avec tout le monde, et de discuter, d'avoir un mot gentil pour les gosses, faire un sourire à la dame, et puis serrer la main du monsieur. Et puis la photo au passage. Et la photo au passage. Et la photo au passage, si on peut faire comment on dit maintenant, le selfie. Le selfie, voilà. Oui, ça ne me gêne pas. Tu sais, c'est pas difficile d'être aimable avec les gens autour de soi. À partir du moment où les gens ne sont pas insultants avec moi, il n'y a pas de raison que tout à fait. j'en fasse la gueule. Tout à fait. Surtout avec les enfants, puisque tu as vu, le grand public t'a connu lors d'une émission de jeunesse qui avait débuté au début des années 80. Oui, c'est-à-dire qu'un jour, Jacqueline Joubert m'a repéré. Jacqueline Joubert, c'était la maman d'Antoine Decaune. Oui, et qui était la directrice de l'unité jeunesse d'Antenne 2 à l'époque. C'est ça, voilà. Elle était responsable de l'unité jeunesse d'Antenne 2. Elle est venue dans un théâtre de chansonniers où je faisais mes petites chansonnettes, et elle m'a demandé si ça m'amuserait de présenter des émissions en compagnie de Dorothée. Et je ne savais pas du tout qui était Dorothée. J'arrivais du Canada en plus, donc j'étais un petit peu perdu. Et puis elle m'a dit, écoutez, si vous voulez, on se voit en janvier. Et puis en janvier, elle m'a reçu, et 8 jours après, je commençais à faire des émissions. Mais je pensais que ce serait pour un mois ou deux, quoi. Je pensais pas que ça durerait 15 ans. Et ça a duré 15 ans. Le grand barbu frisé Corbier était là dans l'antenne, dans le poste. Ça a duré 15 ans. Je n'en reviens encore pas. Et de bons souvenirs. D'ailleurs, il y a quelque temps, je dirais une petite quinzaine de jours, je ne sais plus sur quelle chaîne de télé, peu importe, où on a pu revoir avec une spéciale sur les années 90 un extrait, pas très valorisant, avec ce fameux seau d'eau. Ah oui, toujours. Oui, mais qu'est-ce que tu veux? Il faut bien aussi que les chaînes de télévision aient quelque chose à se mettre sous la dent. Alors ils vont chercher dans les archives des trucs qui les amusent. Alors c'est terrible parce que ça les amuse de diffuser ces choses-là, mais régulièrement, dans le même temps, il y a d'autres magazines, papier ou radio ou télé qui disent naturellement
Corbier, Dorothée, toujours en train de faire les cons. Voilà, donc c'est très très désagréable parce que les émissions sont terminées maintenant depuis bientôt 20 ans, hein, pas loin de 20 ans, et on continue donc à nous enfermer dans un truc, que ce soit pour faire plaisir ou pas. De toute façon, ça nous retombera toujours sur le nez. Donc moi je discute même plus avec ça. Si on veut me parler de ça, j'en parle. Si on veut me parler d'autre chose, je suis content, mais je sais que je ne peux pas lutter. Non, puisque la réputation n'est plus l'affaire. En tout cas, on sait bien que François Corbier aime l'humour, décalé parfois. Oui. Ben oui, tu sais, j'ai travaillé avant de faire de la télévision, donc je travaillais avec des chansonniers. Bon, tu sais ce que c'est qu'un chansonnier, c'est quelqu'un qui se moque un peu de tout le monde et de tout. Et puis, je travaillais aussi avec Marcel Gottlieb, au Fluide Glacial, oui. Bruno Léandri. D'ailleurs, tu as été collaborateur occasionnel de ce journal depuis le 5e numéro, si mes sources sont bonnes. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'un jour, alors je ne sais plus quel est le copain qui m'a dit « Oh, tu devrais envoyer des textes à Gottlieb parce qu'il aime beaucoup les chansons. Voilà son adresse. » Alors je lui ai envoyé quelques titres de chansons et il m'a appelé, mais dans les 3 jours qu'on suivit, quoi. Il m'a passé un coup de fil en me disant « Ça me plaît beaucoup, envoyez-moi des photos de vous et je vais vous donner la double page du journal. » Bon, je n'en revenais pas, quoi. Mais c'est comme ça que j'ai appris à connaître Marcel, qui est un dessinateur magnifique, un type épatant, extrêmement drôle, et qui a toujours été très généreux avec moi. Alors voilà, je suis content d'avoir de bons amis comme ça. Et cette histoire a commencé par le caveau de la République, théâtre des 10 heures, et en 75, un certain Bruno Léandri. Alors Bruno Léandri, qui est un rédacteur, c'est un rédacteur, il écrit des bouquins et tout ça, il a longtemps travaillé à Fluide Glacial, je crois même qu'il travaille encore à Fluide Glacial, et Bruno Léandri, on s'est connus, on travaillait ensemble au Club Méditerranée. Oui, j'ai vu. Pas le Club Med, je dis bien le Club Méditerranée. Oui, j'ai vu que tu étais géo, j'ai appris ça, ouais. Ouais, on était géo tous les deux. Depuis 67 jusqu'à 71. Alors, moi j'ai fait ça de 60, attends voir, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'était de 65, oui, après mon service militaire, donc de 1965 à 1971, mais je le faisais pas tout le temps, hein. Je faisais ça l'été parce que j'avais pas de boulot. Et je suis rentré d'ailleurs au Club Méditerranée grâce à un comédien que tu connais sans doute, en tous les cas qui est un garçon qui a laissé dans les mémoires de bons souvenirs, c'était Alex Métayer. Ah oui, tout à fait. Et donc j'avais fait un peu de cabaret avec Alex Métayer, et puis il voyait que je crevais la faim. Et il m'avait dit, est-ce que tu veux te refaire une santé au Club Méditerranée? Je ne savais pas ce que c'était, je lui dis, mais bien sûr, il y a à manger, oui, j'y vais tout de suite. Donc voilà, je me suis retrouvé donc en Sicile, puis en Grèce, puis en Maroc, en Tunisie, après sur un bateau, on est allé jusqu'à Buenos Aires, enfin, on a fait plein de trucs. T'avais même fait une chanson au niveau du club du Maroc. Ben, j'ai fait plein de petites chansons, ce qu'on appelait les chansons villages. C'était des chansons qui permettaient aux gens d'avoir une mélodie, un petit truc qui leur rappelait les vacances. Enfin, c'était un gag. Et le chef de village avec lequel je travaillais détestait ce genre de choses. Parce qu'en général, les géo-animateurs écrivaient une chanson en partant d'une mélodie connue et disaient « il fait beau, Maroc, tout est magnifique, la mer est bleue, le ciel est bleu, les filles sont gentilles et les boissons pas chères ». Donc, il faisait de la réclame et le chef de village trouvait que c'était pas bien. Donc, il m'avait dit « fais une chanson la plus bête possible et la moins chantable et comme ça, les gens, à chaque fois qu'ils nous réclameront la chanson village, on leur chantera ça et ça les dégoûtera et donc ils nous emmerderont plus avec ça. » Finalement, c'est l'effet inverse qui s'est produit. Exactement, c'est l'effet inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de parler du village, j'ai parlé d'un ours.
comme s'il y avait des ours dans les villages du club méditerranéen, et puis en plus un ours qui tournait autour d'un réverbère et qui disparaissait lorsque ma mère éteignait la lumière. Donc c'était totalement absurde, ça ne voulait pas dire grand-chose, et c'était surtout sans aucun rapport avec les vacances. Alors, et bizarrement, ça a marché à fond. C'est très curieux. Alors, tu parles de l'ours, ça me fait repenser à un de tes textes sur lequel, effectivement, tu parles d'un ours. Oui, aussi, oui. Oui, le texte qui commence par l'ours qui habitait chez nous n'était pas un ours ordinaire. Voilà. C'est un peu repris d'ailleurs sur cette réalité un peu triste qui est subie notamment du côté du nord de la France avec les migrants. Oui, on peut voir ça. On peut toujours voir dans ce que j'écris une autre façon que ce que moi j'ai voulu écrire. Ça, c'est la possibilité pour le lecteur de s'évader et d'essayer de trouver quelque chose. Mais ça, c'est valable pour tous les auteurs. À partir du moment où on écrit un truc et qu'on l'a publié, le lecteur, le public en fait ce qu'il veut et l'interprète à sa façon. Voilà, c'est une sorte d'exutoire pour supporter des aléas de la vie. C'est ça, oui, tout à fait. Moi, je sais que ma façon d'écrire est très très simple. En général, je n'ai aucune idée. Je me mets devant l'ordinateur et je commence à écrire. Et puis, au bout d'un moment, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un mot qui en amène un autre. Il y a le déclic qui se produit et puis. Pardon ? Il y a le déclic qui se produit sur un mot, sur une image et. Voilà. Ouais, c'est ça. Et tout ce que j'ai pu écrire avant cette image, je le fiche en l'air. Et en partant de cette image, ça y est, je peux raconter une histoire. Je ne sais pas comment les autres auteurs font, mais enfin moi je fonctionne comme ça. C'est un peu une espèce d'écriture automatique. Voilà. C'est assez amusant. Alors parmi tout le peu que j'ai lu, je l'avoue, je ne veux pas me cacher que je vais dire que j'ai tout lu, non, ça serait faux. Il y a un texte qui m'a un petit peu aussi porté l'eau à la bouche, comme on dit, c'est le pommier. Le pommier, ouais. Avec, forcément, ça parle de l'urbanisation. Et c'est assez local, ça parle d'un coin bien de chez nous. Oui, ça se passe en Normandie, puisque j'habite en Normandie, j'ai un jardin, et je raconte que j'ai un pommier qui ne perd pas ses feuilles. Et bien sûr, les voisins me disent « attends, tu vas voir, en septembre, il n'en aura plus de feuilles. » Et puis après, il a toujours ses feuilles, et puis en décembre, il a encore ses feuilles. Et si bien qu'on commence à en parler dans le village, et puis ça atteint les autres villages, et puis tout le monde veut venir voir cet arbre qui en février a encore toutes ses feuilles, et puis bientôt des touristes viennent de partout pour voir l'arbre qui ne perd pas ses feuilles, et puis il y a tellement de gens qui veulent venir voir l'arbre que les voitures, les autocars ne peuvent plus tourner dans ma rue, dans mon petit village. C'est bien qu'on abat l'arbre. Il faut dire qu'il avait subi quand même de sacrées tempêtes, notamment celle de 99. Ah bah oui, c'est un arbre extrêmement solide. On se demande comment il a pu tenir le coup. Mais enfin bon, il existait. Et maintenant, on est tranquille, il n'existe plus. Il a quand même eu entre deux un remède maison avec une bonne béquille. Oh bah oui, j'ai tout fait pour le tenir debout, bien sûr. Mais il existe vraiment, mon arbre, faut pas croire. Parce que je raconte des bêtises, mais cet arbre existe vraiment. Alors, sauf que bien sûr, le vrai, il perd ses feuilles. Oui. Oui, parce qu'en résumé, c'est des métaphores qui peuvent sous-entendre des réalités de l'existence. Bien sûr, oui, toujours. Je te dis, c'est au lecteur de dire mais en fait c'est ça ce qu'il veut raconter, c'est ci ou c'est ça. Bon, c'est selon, c'est comme on le sent. Moi je n'ai rien à dire là-dessus. Si le lecteur est heureux en lisant mes aventures, mes histoires, moi aussi je suis content. Alors, il y en a une aussi qui m'a fait rire, c'est le lion. Le lion avec ce pauvre Pierrot. Alors attends, faut que tu me remettes sur l'histoire, parce que tu sais que des histoires, j'en écris à peu près une par semaine. Et le lion et Pierrot, qu'est-ce que ça peut bien... Ah, mais oui, ça y est, c'est la première histoire du livre.
Certainement, sûr. oui. Extrait du journal secret du mercredi 10 décembre 2014. Oui, en effet, oui, ça y est, ça me revient très bien. Ça y est, oui, je me demandais ce que C'est palmipède arboricole. Oui, c'est ça. Le lion C'est-à-dire- panthéra Léo. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le pauvre Pierrot, c'est moi ça en fait. En réalité, moi j'étais un cancre total. Je me suis un peu reconnu. C'est pour ça que je l'ai. Ah, toi aussi. Ah, qu'est-ce qu'on est fort. Alors donc j'étais totalement nul à l'école et à chaque fois que l'instit m'appelait au tableau pour réciter ma leçon, j'inventais mais n'importe quoi, mais strictement n'importe quoi. Et c'était devenu la récréation, quoi. Quand le professeur, quand l'instituteur avait terminé son cours un peu en avance, pour qu'on reste encore un cours, il offrait aux autres élèves un corbier. Venez donc au tableau corbier, vous allez nous parler du lion. Alors là, moi je l'ai raconté, c'était Pierrot, mais en réalité c'était moi, quoi. Alors j'inventais n'importe quoi. De tous les palmipèdes arboricoles, le lion est le moins connu. Voilà, bah oui, ça c'est sûr, hein, c'est comme palmipède, il risquait pas d'être connu, le lion. Voilà, je racontais n'importe quelle connerie. Alors, il faut dire en plus que par rapport à ça, il y a un petit retour en arrière sur Récréadé au club de Dorothée, puisque tu fais un petit clin d'œil au personnage comme qui ressemblait au personnage d'Albator, et ça, Bah, c'était oui, un de mes dessins animés à l'époque qui m'avait fait bien sourire. Bah écoute, C'était pas mon préféré. ouais. Attends, j'ai pas bien compris la fin de ta phrase. C'était pas mon préféré, Albator. Ah bon? Bah, mais ça fait rien, tu sais. Mais non. Non, mais comme tu glisses ça dans ce texte du lion. Ah oui, je parle d'Albator dans le texte. Oui, Il faudrait que je relise mes histoires. Veux-tu que je cite un peu ce passage? Vas-y. Pierrot ne lui accorde aucun regard en parlant du professeur qui hoche un peu la tête. Ouais. Concentré comme le goal au moment du penalty, il fait en tordant sa bouche une gouttelette qui expédie d'un courant d'air vers le haut, relevant sur son front sa mèche de corsaire. Ah ouais. Comme il a soufflé un peu fort, il ferme l'œil et il sait alors qu'il ressemble comme le personnage à Albator. Albator, oui, c'est vrai que j'ai marqué ça dans cette histoire, je ne m'en souvenais plus. Mais tu vois, je peux pas me souvenir de tout parce que ce sont des textes courts, mais comme il y a quand même 53 histoires et que le bouquin fait 253 pages, je crois. Donc j'ai un petit peu de mal à me souvenir de tout. Et ben dans cette histoire, je me souvenais pas que je faisais référence à Albator. Bravo Max, bravo Manu, tu as été formidable. Alors, j'aurais préféré que tu fasses référence à un autre robot avec des cornes. Goldorak? Yes. Oui, mais bon. Oui, mais Goldorak, même si tu souffles tes cheveux très très fort, ça n'allait pas du tout. Tu ne ressembleras, Exactement. Ça ne pouvait pas coller. Non. J'ai juste glissé qu'au passage, j'étais fan de ce dessin animé à l'époque. Et voilà, c'est fait, c'est dit. Bon, bah écoute, c'est bien tout ça. En tous les cas, manifestement, quand même, tu as lu les histoires, ça va, c'est bien. Bah oui, quand même. Ah oui, non, mais quand même. Non, mais je dis ça, c'est pas méchant vers d'autres animateurs de radio, mais il m'est arrivé ces derniers temps de faire une émission où le gars a dit à l'antenne, Corbier, on est content de vous avoir dans le studio, mais j'ai pas eu le temps de lire votre livre. Dès le départ, j'étais honnête, je ne l'ai pas. Oui, toi tu ne l'as pas, mais lui, il l'avait dans la main. En plus. Ah oui, non, lui, on lui avait envoyé. Donc je me suis dit, mais c'est pas possible, il se fout de moi. Et non, il n'avait vraiment pas lu. Non, ce qu'il voulait, lui, c'était que je parle de Top Dorothée, de Jackie. Ah oui, mais moi j'aime bien tout le monde, mais je venais pas pour ça, donc j'étais un peu désarçonné, là. C'est vrai que tu as un très bon contact toujours avec Jackie, puisque j'avais revu une vidéo sur ton compte, justement, lors de la présentation de ton livre. Oui. Ben oui, il y a une quinzaine de jours, 3 semaines, à peu près, il m'a téléphoné, il m'a dit, non, pour ton nouveau bouquin, tu veux pas venir faire une mission? Alors j'ai dit, mais bien sûr que si, mon kiki. Alors je suis venu, et puis on a parlé un peu du bouquin, et puis il m'a demandé de chanter une chanson. Alors comme il était gentil, je lui ai fait une chanson qui n'est pas encore enregistrée,
mais qu'on enregistrera, à mon avis, au mois de décembre et qui devrait sortir en janvier ou février. Une jolie chanson qui raconte l'histoire d'un type qui part pour son dernier concert et auquel il va arriver des bricoles sur la route. Bon, j'espère que ce ne sera pas le cas pour toi. Hein. J'espère aussi. Et que ça, il n'y a pas de dernier concert. Hein. Non, moi je m'en fous. De toute façon, j'ai plus de 70 ans, je continue à faire l'andouille. J'ai beaucoup de chance parce que je connais des tas de gens qui aimeraient faire ce métier et puis c'est tellement difficile, tellement compliqué que quand ils ont 25 ans, 30 ans, ils arrêtent parce que c'est trop dur. Ouais, puis il faut garder la joie et la bonne humeur, comme on dit régulièrement sur nos ondes. Hein. Quand on peut, il faut, bien sûr. Et même quand tu sais, même quand la bonne humeur n'est pas là, quand la joie n'est pas là, il faut se l'inventer. Il faut essayer de trouver exactement. des moyens. Donc nous on voit, on a tous nos soucis, mais on ne fait pas paraître au micro le moindre problème. Au contraire, on essaye de donner du soleil, du baume au cœur aux auditeurs. C'est exactement ce qu'il faut faire. Exactement. Il faut bien se dire que les gens qui t'écoutent, qui nous écoutent, s'ils nous écoutent, c'est parce qu'ils ont envie qu'on leur donne des belles choses, qu'on a envie de les faire rire. Ils ont besoin de rire, ils ont besoin d'un peu d'air. Ils sont tellement emmerdés avec tous les problèmes du gouvernement et tout ça que quand on peut échapper d'un seul coup un petit peu pendant une demi-heure, pendant une heure, pendant 10 minutes, pendant 3 minutes, si on peut échapper à la douleur, allons-y, amusons-nous. Et puis c'est pour ça que moi j'écris essentiellement des choses amusantes. Enfin, tout n'est pas très amusant chez moi, mais dans l'ensemble c'est quand même rigolo. Oui. Ah, oui, je dirais même à 99%. Oui, c'est ça. Pas loin, hein, c'est pas loin. Hein. Ouais, mais c'est peut-être même beaucoup, 99, mais on va dire 90%. C'est vrai que ce sont des choses qui sont faites quand même pour sourire, quelquefois éclater de rire, mais dans l'ensemble, c'est pour sourire. Alors, on va peut-être clôturer, si tu le veux. Moi, tu veux encore nous raconter d'autres histoires abracadabrantes ? Écoute, non, parce que maintenant, on va laisser l'auditeur se précipiter sur le livre et puis je le répète, hein, il y a 53 histoires, il y a des histoires totalement folles. Moi je sais qu'il y a des gens là qui m'écrivent, qui ont déjà acheté le livre et qui l'ont lu et qui me disent il y a des histoires mais c'est totalement déjanté quoi. On se demande où est-ce que tu peux aller chercher des bêtises pareilles, tellement qu'est-ce qu'on a pu rire, tellement c'est fou quoi. Alors, on va laisser nos amis auditeurs se précipiter sur mon site et puis faire l'acquisition du bouquin. Bien pianoter et surfer justement sur ton site pour le retrouver. Hein. D'ailleurs, l'interview sera remis en podcast sur le site internet de la station, hein, sur le www.radio-rvl.fr et le lien sera aussi rajouté sur le Facebook. Hein, et bien sûr, je te renverrai tout ça. Oui, tu me le fais vite parvenir, enfin dès que tu peux, tu me le fais parvenir et moi je le mettrai en ligne aussi sur mon Facebook de façon à ce que mes amis puissent, comme j'ai environ 25 000 amis, normalement il y en aura bien une dizaine quand même qui ira écouter. Au moins. On a un chien. Alors j'ai envie de clôturer un petit peu ce passage sonore. On avait parlé tout à l'heure de Claude Lemels qui t'avait fait une préface, mais Bruno Léandri aussi avait fait une préface qui résume un peu et même correctement cette carrière. Mais c'est-à-dire que Léandri, comme c'est un véritable ami depuis, alors lui on est copains depuis, je sais pas moi, depuis 40 ans, quoi, quelque chose comme ça. Donc il me connaît très très bien. Et lorsqu'il écrit dans sa préface, Corbier passe sa vie à dire des conneries. Depuis 50 ans. C'est pas de sa faute, il ne peut pas faire autrement. Depuis 50 ans. 50 ans, voilà, c'est ça. Voilà, ça fait 50 ans qu'il dit des conneries, mais il ne peut pas faire autrement. Alors, avant, il se contentait de les chanter, voilà que maintenant, il les écrit. Alors ça, c'est formidable. J'ai trouvé ça tellement rigolo, tellement vrai, que je me suis dit, ben voilà, il faut se servir de ça. Il faut qu'il y ait une belle préface faite par Claude Lemel, et puis une préface de Léandri qui fout tout en l'air. Ça, c'est très très bien. Voilà. J'ai trouvé ça excellent.
Et puis en plus, tu as vu la couverture. Ah non, tu l'as pas vu la couverture, si. Si, elle est même en photo sur le Facebook. Hein. Alors, il faut dire qui c'est. C'est Lindingre. Lindingre, c'est un auteur de BD, qui est un type qui a donné sa plume. Ah ouais, il a offert le dessin, et puis c'est un type qui a vraiment du talent, quoi. Alors il est rédacteur en chef de Fluide Glacial, il travaille au Canard enchaîné, enfin on le retrouve dans plein de journaux, c'est un illustrateur, c'est vraiment un type épatant, et je suis très très fier qu'il ait eu la gentillesse de m'offrir ce dessin pour faire la couverture de mon livre. Alors une question me démange en passant, est-ce que tu as posé? Non, je suis naturellement nu, je n'ai pas besoin de poser, tout le monde sait que je suis toujours nu. Voilà. Et que j'ai toujours un livre entre les cuisses pour ne pas effrayer les personnes qui pourraient avoir des soucis avec le sexe. Faut rester décent. Oui. Alors, je tiens aussi à dire que le dessin, comme ça, pourrait laisser croire que ce ne sont que des histoires de fesses dans le livre. Il n'y en a pas une. Il n'y en a pas une, il y en a zéro. Donc, non, mais il y a quand même des belles histoires d'amour, notamment si je peux revenir sur un 14 février, la Saint-Valentin. Ah, l'histoire de la Saint-Valentin, oui, c'est une histoire d'amour, c'est pas une histoire de sexe. Oui, effectivement, c'est une histoire d'amour entre un couple de personnes âgées qui se retrouvent au restaurant et la dame a des soucis, elle ne parle plus, elle ne fait que sourire tout le temps. Et à côté d'eux, il y a un couple de jeunes qui fait la gueule. Ce couple se fait la gueule, ils ont 20 ans et lui, il passe son temps sur son téléphone. Et puis quand la petite avance un petit peu trop son pied et qu'elle touche la chaussure de son jeune copain, le copain lui fait remarquer qu'il est en train de griffer sa godasse. Enfin, c'est vraiment un connard. Et voilà, et c'est le rapport qu'il peut y avoir entre ces deux vieux qui sont tendres comme tout, qu'on a envie d'embrasser, qu'on a envie de tenir sur sa poitrine. Et puis ces deux jeunes cons qui ne comprennent rien à la vie, qui sont en train de se la gâcher bêtement. Donc ce sont deux histoires d'amour, de façon de raconter des histoires d'amour dans une seule histoire, mais c'est pas du tout du cul. Non, c'est très très raisonnable et on peut rigoler de tout, pratiquement. Ah, mais on rit un petit peu dans cette histoire, mais c'est vrai qu'elle est un petit peu à la fin. Enfin, des amis, des gens m'ont dit on était un peu étranglés quand même à la fin parce qu'on s'y attendait pas. Voilà, Manu. Écoute François, je te remercie de ce passage sur les 103.10 de Radio Vallée de la Lézarde. Ça m'a fait plaisir. J'espère que ça a fait plaisir à tous nos auditeurs et surtout à toutes nos auditrices. Mais j'espère bien, me dis donc. Et on leur fait un cadeau, c'est gratuit, et après ils vont dire c'est Corbier, on s'en fout. Des fois, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je te l'avais déjà dit hors antenne, mais bon, je te relance la perche. Le jour où tu es dans le coin, n'hésite pas, hein, la porte est ouverte, la lumière est là. N'hésite pas à passer et nous voir, ça nous fera un grand plaisir. Si l'occasion se présente, j'irai vraiment avec joie, mais bon, ça ne sera pas avant le mois de janvier, parce que vraiment là je suis quand même pas mal pris, j'ai beaucoup d'âneries à faire partout, et voilà. Donc, mais je te promets, si je peux, je viendrai, et voilà. Et puis on passera un moment à l'antenne à se raconter oui. âneries. Ah, il n'y a pas de souci, on aime bien rire, de temps en temps, d'ailleurs on diffuse des sketchs. Ah, il faudrait que tu fasses des sketchs, tiens. Bon, des sketchs, je préfère écrire que faire des sketchs. Pousser la chansonnette, d'ailleurs on va se quitter avec une chansonnette. Alors, il y en a plusieurs, j'en ai choisi une, c'est Toi que j'aime. Oui, c'est une chanson d'amour aussi. En fait, t'es un tendre, toi, hein? Oui, dans un cœur d'acier, non? Ou plutôt... je sais pas, non, ça c'est pas le cas. Non, mais c'est vrai quand même. Je vois que tu as noté les histoires généralement quand même les plus tendres, les plus douces, et puis là je vois que dans les chansons c'est celle-là que tu as choisi. Mais tu as bon goût, j'aime beaucoup. J'espère bien. Bon, j'aurais pu choisir, puisque nous arrivons bientôt au mois de novembre avec Halloween, le monstre placard, j'aurais pu passer celle-ci. À la limite, je vais la diffuser tout à l'heure pour nos auditeurs, je pense que ça va aussi leur faire plaisir.
Eh ben écoute, tu feras comme tu voudras. En tout cas, moi j'étais ravi de passer ce moment en ta compagnie et j'aurais bien le prochain coup, peut-être qu'on aura des auditeurs qui appelleront, qui poseront aussi une question. Comme ça permettra de dire encore d'autres choses. L'idéal pour ça, c'est que tu viennes nous voir. Eh oui, j'ai bien je compris. pense que ça serait nettement plus sympa. Mais là, franchement, là je peux pas. Là, je suis coincé à Nice. Je peux rien faire du tout. Ok, François, je te remercie de ce passage. On se dit à la prochaine. Et puis, on se tient au courant, de toute façon. Et on t'écoute. On t'écoute avec Et toi que j'aime. Hein, voilà une belle déclaration. Salut François, à la prochaine. Allez, bonne journée. Au revoir. Salut. Aussi, tout au long de ma vie, bohème, j'ai croisé des gougous, quelquefois des nigauds, tango, pas souvent des héros, ni même des tyrans assassins, soufflant dans des buxins, le cul sur des coussins, obscènes. Mais j'ai vu des marmots, des matons, des agneaux, génie des robots, et toi que j'aime. J'en ai vu des voleurs, j'en ai cru des menteurs à bleu, sans compter les tricheurs au brème. Nageaient les zonards, flottaient quelques barbares hagards, des dévots, des anards, sans haine. Et j'ai vu des manchots, des bras longs, des poivrons, des cochards, des boulots, des reines, des marins, des fakirs, des chiens, des oiseaux libres, quelquefois des vampires, et toi que j'aime. Dormi dans la rue, près de rivières en crue sans but, des campagnes perdues où saignent des animaux parqués, des oiseaux encagés sans ailes, des enfants abîmés, en peine. Tu le sais, j'en ai vu, des migrants le dos nu, et des femmes battues
pérenne. Des silhouettes sur le sable, un banquier sous la table, des élus et leurs fables de sirènes